Assalamu alaikum. Je m'appelle Prabhakaran et je travaille comme superviseur. Tout d'abord, j'aimerais savoir, on entend souvent dire dans la plupart des religions, il est dit que quiconque suit les paroles de Dieu avec foi ira au paradis et que ceux qui ne le font pas iront en enfer. En prenant cela en compte, j'aimerais savoir quel sera le sort des non-musulmans en islam le jour du jugement. Deuxièmement, j'aimerais connaître l'importance du mois sacré de Ramadan pour que les non-musulmans présents ici puissent aussi en bénéficier. Et pour finir, je voudrais dire que, d'après la petite expérience que j'ai acquise dans ma vie, je peux affirmer avec conviction que l'islam est la seule religion qui offre un savoir théorique clair et solide, soutenu par des exemples logiques et une réflexion rationnelle. Le frère a posé 3 questions ou bien alors 3 affirmations. La première question était que toutes les religions disent que si vous ne croyez pas au commandement de Dieu, vous irez en enfer. Que se passera-t-il alors pour les non-musulmans le jour du jugement? Frère, comme je l'ai mentionné plus tôt, le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 48, et dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 116, qu'Allah peut, s'il le veut, pardonner tous les péchés. Mais le péché de shirk, c'est-à-dire associer des partenaires à Allah, il ne le pardonnera jamais. Donc si une personne meurt en tant que non-musulman et qu'elle a associé des partenaires à Dieu, qu'elle a cru en de faux dieux ou pratiqué l'idolâtrie, elle n'ira jamais au paradis. Elle ira sûrement en enfer. Pour aller au paradis, il faut croire en un Dieu unique, l'adorer seul et suivre ses commandements. Concernant votre deuxième question, quel est le bénéfice du mois de Ramadan pour les non-musulmans? Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, « Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédés, afin que vous appreniez la piété. » La raison pour laquelle nous jeûnons est d'augmenter notre taqwa, notre crainte envers Dieu. Et dans la sourate Al-Baqarah, il est dit, « Le Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été révélé, comme une guidance pour toute l'humanité, comme un critère pour distinguer le bien du mal. Le Ramadan est le mois au cours duquel le glorieux Coran, la dernière et ultime révélation, a été révélé au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix sur lui. Et le Coran précise que ce livre est une guidance pour l'humanité tout entière, pas seulement pour les musulmans ou pour les arabes, mais pour tout le monde. Il est un critère pour distinguer le bien du mal. Alors, en quoi le Ramadan profite-t-il aux non-musulmans? Le Coran qui a été révélé durant ce mois est une guidance pour toute l'humanité, musulmans et non-musulmans. En outre, notre bien-aimé prophète Mohammed, paix sur lui, a dit que le Ramadan est le mois au cours duquel les démons sont emprisonnés, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Cela signifie qu'il est plus facile de faire de bonnes actions durant ce mois et que les chances de faire de mauvaises actions sont moindres. Pour les non-musulmans, c'est aussi l'occasion où le message de l'islam peut mieux pénétrer dans leur cœur, car le diable, Satan, est emprisonné. Ainsi, il y a plus de chances pour eux de se rapprocher de l'islam. Concernant votre troisième déclaration, vous dites que l'islam est fondé sur des points théoriques solides, soutenus par la raison et la logique. Alors, si vous reconnaissez que l'islam repose sur des règles et des principes fondés sur la raison et la logique, ma question pour vous en ce mois de Ramadan est « Pourquoi n'acceptez-vous pas l'islam ?» Ce n'est pas une question d'accepter l'islam. En fait, j'accepte toutes les religions, toutes les bonnes choses que chaque religion enseigne. Donc, je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Frère, vous dites que vous croyez en toutes les bonnes choses de toutes les religions. Cela signifie donc qu'il y a aussi des mauvaises choses dans certaines religions. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait d'accord. Très bien. Je voudrais vous poser une simple question. Que trouvez-vous de mauvais dans l'islam? Honnêtement, je n'ai rien trouvé de mauvais dans l'islam. Mais peut-être qu'en pratique, certaines personnes... Parlons de l'islam, pas des musulmans. Ils ne sont pas parfaits. D'accord. Parlons que de l'islam. Il y a des musulmans qui peuvent boire de l'alcool, d'autres qui peuvent tricher. En ce qui concerne l'islam, il n'y a rien de mal. Très bien, maintenant, vous m'avez dit très franchement que vous prenez les bonnes choses de toutes les religions. Vous avez aussi dit qu'il y a de mauvaises choses dans certaines religions et également que vous ne trouvez rien de mauvais dans l'islam. Donc, si les autres religions ont des aspects bons et mauvais, mais que dans l'islam vous ne voyez que du bon, imaginons que je vous donne 2 verres d'eau. L'un est rempli d'eau pure et l'autre contient de l'eau pure avec une goutte d'urine. Lequel choisiriez-vous? De l'eau pure, bien sûr. Donc l'islam est une religion pure, sans altération. Maintenant,
Si vous savez qu'elle est pure, et si vous avez soif, vous boirez cette eau pure, n'est-ce pas? Mais dire « je crois qu'elle est pure, mais je ne la boirai pas » n'a pas de sens, t'es d'accord avec moi? Prenons un autre exemple. Si je veux m'inscrire dans une université, je fais mes recherches et je découvre que c'est la meilleure université. Pourquoi alors ne pas s'inscrire? Dire « non, je vais y réfléchir » n'est pas logique. À moins que vous n'ayez pas les moyens de payer les frais de scolarité, auquel cas vous diriez « l'université est très bonne, mais trop chère, mais l'islam est gratuit ». Si vous êtes d'accord que c'est la meilleure religion, alors vous devez l'accepter. Sinon, cela est de l'orgueil face à la vérité. Si vous reconnaissez qu'il n'y a aucun défaut dans cette religion, cela signifie que Dieu vous interrogera le jour du jugement. Il vous demandera « Pourquoi alors n'as-tu pas accepté l'islam ?» Par contre, si vous pensez qu'il y a quelque chose de mauvais en islam, je peux clarifier ce malentendu dès maintenant. Mais si vous êtes d'accord que c'est la meilleure religion et la plus logique, alors il est illogique de ne pas l'accepter. Parfois, on peut hésiter par crainte de la réaction des autres. Que dira ma mère? Que dira mon père? Que dira la société si je deviens musulman? Ces pensées peuvent vous freiner, et je comprends. Ce n'est pas facile. Mais si vous êtes logique et rationnel, vous devez accepter ce qui est le meilleur. C'est pourquoi j'ai déjà dit que si quelqu'un me prouve qu'une autre religion est meilleure que l'islam, je l'accepterai. Si aujourd'hui ici même une personne me prouve qu'une religion est meilleure que la mienne, j'accepte sur le champ. Si quelqu'un me prouve que le christianisme est meilleur, je suis prêt à accepter le christianisme. Si quelqu'un me prouve que l'hindouisme est meilleur, je suis prêt à accepter l'hindouisme. Ce n'est pas de simples paroles, je suis sérieux quand je dis ça. J'ai eu des discussions avec des docteurs en théologie, avec les plus grands érudits chrétiens. Je ne me considère pas comme un érudit, mais comme un simple étudiant en religion comparée. J'ai eu des dialogues et des débats avec les plus grands érudits de l'hindouisme. Connaissez-vous Sri Sri Ravi Shankar, le conférencier hindou le plus populaire? Oui, je le connais. Il croit au Coran. Je suis en fait un grand fan de lui. Vous êtes un fan de lui, mashallah. Avez-vous vu mon débat avec Sri Sri Ravi Shankar? Non, je ne l'ai pas vu. Alors vous devriez voir mon débat contre Sri Sri Ravi Oui. Shankar, car je suis étudiant en religion comparée. Inch'Allah, si j'en ai l'opportunité, certainement. Et puisque vous êtes d'accord, même lui était d'accord pour dire que Dieu n'a pas d'image. Il a reconnu la véracité du Coran. Malheureusement, il ne l'a pas accepté. Vous savez pourquoi? S'il l'accepte, il perdrait tous ses suiveurs. Oui, je sais. Vous êtes d'accord? Avez-vous des followers? Avez-vous des suiveurs, frère? Non, je n'ai pas de followers. Très bien. Alors qu'allez-vous perdre? Peut-être quelques amitiés, peut-être quelques proches. C'est difficile, c'est vrai. Mais si vous connaissez la vérité, vous devriez l'accepter. Il n'y a rien de mal à cela. En fait, jusqu'à présent, je n'y avais pas pensé, car c'est la chose la plus difficile et la plus dure à faire dans ma vie. Réfléchissez-y aujourd'hui. En ce mois de Ramadan, vous m'avez demandé comment cela peut bénéficier aux non-musulmans. Cela peut leur être bénéfique en ouvrant leur cœur à la vérité. Donc je vous invite à y réfléchir. Si ce n'est pas aujourd'hui, il reste encore 2 ou 3 semaines jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Si ce n'est pas aujourd'hui, acceptez pendant ce mois béni, cela vous sera bénéfique. Et Inch'Allah, Inch'Allah, je peux vous dire qu'en acceptant l'islam, tous vos péchés passés seront pardonnés. Ainsi, si vous acceptez l'islam aujourd'hui, et si quelque chose devait vous arriver, je peux dire avec certitude que vous irez au paradis. Je ne peux pas en être sûr pour moi-même, car au moment où une personne accepte l'islam, tous ses péchés passés sont effacés. Si vous acceptez l'islam et qu'il vous arrive quoi que ce soit aujourd'hui, Inch'Allah, vous irez au paradis. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.